Bonjour à tous, la team du canal Olympien, comment allez-vous? La team OM, ça va, vous allez bien? Voilà, donc on se retrouve ce soir pour une nouvelle gazette du mercato de l'Olympique de Marseille. De nouvelles informations sont sorties tout au long de la journée. Voilà, je vais vous en faire part pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de suivre les réseaux sociaux, de suivre Twitter, de suivre tous les journaux, etc., etc. Donc, je vais essayer de vous faire un petit condensé de l'actualité de l'Olympique de Marseille. En tous les cas, avant de commencer, je voudrais vous remercier. Vous étiez pas mal hier à suivre la Gazette du Mercato. Vous avez été beaucoup donc à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas, les amis, abonnez-vous, partagez, likez, commentez le JT, cette Gazette de l'Olympique de Marseille, du Mercato de l'Olympique de Marseille. Comme ça permettra aux personnes qui ne la connaissent pas d'en faire, de la découvrir et pourquoi pas de l'aimer par la suite. Allez les amis, on va tout de suite attaquer cette gazette du mercato avec le coach, avec Roberto De Zerbi. Et oui, aujourd'hui la Provence a un petit peu mis le doute, le méli-mélo sur un éventuel avenir de Roberto De Zerbi. Alors il serait revenu sur d'éventuelles tensions, a priori qu'il y aurait eu donc lors du mercato estival. Voilà, le journal marseillais met en lumière des désaccords qui auraient eu lieu entre l'OM et entre la direction de l'Olympique de Marseille et le coach. On savait que Roberto De Zerbi avait besoin de défenseurs, donc il aurait critiqué a priori la longueur, la lenteur dans l'avancée de certains dossiers. Alors on sait très bien que De Zerbi avait aussi quitté Brighton par rapport à pas mal de désaccords aussi avec cette direction. Voilà, donc moi j'ai juste envie de dire, les amis, De Zerbi a dit plusieurs fois qu'il voudrait rester à l'OM, que la Ligue des Champions en plus va le persuader dans ce choix-là. Alors j'arrive pas à comprendre un petit peu cette manière d'agir de la Provence, les gars. Alors déjà qu'on a les médias nationaux, parigots, qui font tout pour déstabiliser le club. Donc je comprends pas comment un journal marseillais puisse essayer de semer, on va dire, des doutes comme ça dans le club, dans l'esprit des supporters. Donc voilà, donc moi je prends cette information vraiment à la légère. Je vois pas Roberto De Zerbi quitter l'Olympique de Marseille après avoir fait un tel travail tout au long de la saison et après surtout s'être qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Maintenant, s'il n'y avait pas eu qualification, peut-être on aurait pu avoir des doutes, mais là, franchement, les amis, c'est vraiment vouloir mettre des doutes et de la zizanie dans du grand n'importe quoi. Voilà. Donc j'avais envie d'adresser un petit carton jaune à notre journal régional. Donc il y a autre chose à parler que d'essayer de mettre du doute dans l'avenir de Roberto De Zerbi. Allez les amis, on continue cette gazette de l'Olympique de Marseille avec aujourd'hui donc une nouvelle rumeur qui est sortie, c'est celle de Mario Stroikens. Donc voilà, l'entourage du joueur donc a priori examinerait les offres que son poulain aurait reçues. Voilà, plusieurs clubs étrangers seraient a priori intéressés. Son prix est estimé autour de 14 millions d'euros. Alors Stroikens, en deux mots, Stroikens, les amis, c'est un joueur qui peut jouer milieu offensif et les gauches aussi en tant que deuxième attaquant. Il a un contrat jusqu'au 30 juin 2026. Voilà, donc c'est un joueur qui pourrait peut-être éventuellement compenser un éventuel départ à gauche de Luis Enrique. Il pourrait aussi jouer le rôle de milieu offensif. C'est vrai que du côté de l'Olympique de Marseille, on manque à ce poste-là. Donc joueur estimé autour de 14 millions d'euros, joueur qui joue actuellement du côté d'Anderlecht. Voilà, donc c'est une piste qui est sortie aujourd'hui. Voilà, comme je vous le dis les amis, on est qu'au début du mercato. Voilà, il faut pas tout prendre pour argent comptant. Des noms, il va en sortir tous les jours, toutes les heures. Voilà, donc ne prenez pas tout ça pour argent comptant, mais voilà, c'est la nouvelle rumeur. Mario Stroikens donc ferait partie des joueurs que l'OM lorgnerait pour la saison prochaine. Alors, un autre joueur aussi, une nouvelle piste qui est sortie aujourd'hui, c'est Rodrigo Huescas, le latéral droit du FC Copenhague. Alors, on sait qu'il
intéresserait aussi, donc ça, la source, c'est le journal allemand Bild qui l'annonce, mais on sait aussi qu'il intéresserait donc d'autres clubs, dont Dortmund en Allemagne et West Ham en Angleterre. Voilà, donc un joueur, comme je vous disais, donc qui joue au poste de latéral droit. Alors son prix est estimé autour de 6 millions d'euros, il me semble. Voilà, donc 6 millions d'euros. Ouais, vous avez en bas à droite l'estimation sur Transfer Market. Alors par contre, c'est un joueur qui est titulaire 75% du temps dans son club. Hein. Donc c'est un joueur d'origine mexicaine, un joueur qui peut jouer éventuellement arrière droit, voire milieu droit. Voilà, donc c'est un joueur polyvalent. Son club actuel, c'est le FC Copenhague. Voilà, c'est pareil là. Donc les amis, argent comptant. Voilà, nouvelle piste, nouveau joueur. Faites attention, ça peut jouer aussi le rôle des agents. Hein, voilà, on veut essayer de faire monter le prix du poulet. On l'annonce un peu à droite, à gauche. Donc voilà, donc nouvelle piste aujourd'hui. Donc comme je vous le disais, donc Rodrigo. Excusez-moi, donc je vous ai effacé le truc. Donc Rodrigo Huescas, donc qui pourrait intéresser le Mexicain, l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine. Alors en ce qui concerne Aymeric Laporte, on sait que voilà, sa venue du côté de l'Olympique de Marseille a priori serait en bonne voie, et la presse saoudienne a un petit peu noirci, on va dire, les causes du départ du joueur de l'Arabie Saoudite. La presse saoudienne dévoile en fait les raisons pour lesquelles Aymeric Laporte voudrait quitter Al Nassr. Donc l'international espagnol, a priori, aurait eu des différends avec le coach italien Stefano Pioli. Alors celui-ci lui aurait demandé de faire certains exercices que le joueur aurait refusé, donc ça aurait créé voilà, un petit peu malaise entre les deux hommes. Voilà, est-ce que c'est voilà un peu le désarroi du club et en plus il va partir libre, donc est-ce que ça serait pas plutôt le désarroi du club auquel il appartenait, on va dire, qui serait un petit peu prêt à salir son image pour éventuellement noircir son avenir. Voilà, donc est-ce qu'il faut prendre au sérieux ces accusations? J'ai presque envie de vous dire non, parce que bon, on connaît quand même le sérieux d'Aymeric Laporte. Voilà, donc on sait que son engagement dans le football est quand même, c'est un joueur quand même assez professionnel, voilà, une bonne hygiène de vie. Mais par contre, a priori, donc même si l'OM, le dossier a priori a l'air bien avancé, il y aurait beaucoup de clubs de première ligue qui seraient intéressés aussi par le dossier d'Aymeric Laporte. Voilà, donc on espère que l'OM ne va pas se faire souffler dans les derniers instants du mercato. Alors un autre joueur, les amis, qui était pisté par l'Olympique de Marseille aussi, c'était Jonathan David. Alors, à un moment donné, on avait parlé comme quoi l'OM serait peut-être intéressé. Et là, cet après-midi, Fabrizio Romano a sorti l'info. Jonathan David confirme qu'il quittera bien Lille en fin de saison en agent libre. Voilà, donc il a averti ses dirigeants du LOSC comme quoi, voilà, il voulait tenter sa chance ailleurs. Et a priori, David aurait eu une proposition formelle de Naples. Voilà, donc a priori, voilà, le dossier aurait bien avancé avec le club italien. Voilà, je vous en parle parce qu'on sait qu'à un moment donné, son nom avait un petit peu fuité parmi les pistes possibles pour du côté de l'Olympique de Marseille. Alors les amis, cet après-midi, il y a des supporters qui étaient à la commanderie. Voilà, il y a plusieurs joueurs qui se sont arrêtés. Il y a Cornelius, il y a, je crois, il y a Delange, il y a le coach Roberto De Zerbi qui s'est arrêté. Et il y a aussi donc Neil Maupay. Vous savez que Neil Maupay, hier dans la Gazette, a priori on l'avait annoncé sur un éventuel départ pour la saison prochaine, éventuellement en Championship. Et là, il y a un supporter qui lui a posé tout simplement la question, alors qu'est-ce que tu fais la saison prochaine? Et Maupay a dit clair et de manière cash, je reste, je reste. Donc voilà, est-ce qu'il faut prendre cette parole pour argent comptant? Donc on sait voilà que pour l'instant, il ne peut rien dévoiler. Aubameyang aussi, l'année dernière, je crois qu'il avait dit qu'il voulait rester du côté de l'Olympique de Marseille quand les supporters lui avaient posé la question. Voilà, donc c'est une phrase lâchée comme ça par Neil Maupay, mais bon, on sait très bien que voilà, il faut pour l'instant ne pas la prendre au sérieux. Voilà, on sait qu'il y a des négociations qui pourraient être en cours. Voilà, donc affaire à suivre donc dans le dossier Neil Maupay. Mais voilà, je voulais vous faire partager un petit peu cette information que j'ai vue un petit peu sur les réseaux sociaux cet après-midi. Alors, pour ceux qui espéraient éventuellement voir Wesley Fofana
du côté de l'Olympique de Marseille. Alors, selon Sacha Tavolieri, a priori, ce dossier serait tombé à l'eau. Le joueur, voilà, contacté par l'OM, l'OM aurait démenti toute avancée dans le dossier de Wesley Fofana, parce qu'a priori, la formule économique serait complexe, surtout pour la prise en charge du salaire et ainsi que le niveau physique du défenseur. On sait que c'est un joueur qui est sujet à beaucoup de blessures, donc a priori, donc, ces deux critères, que ce soit le salaire et le nombre important de blessures de ce joueur-là, la capacité physique de ce joueur, donc, aurait mis un frein à l'intérêt de l'Olympique de Marseille pour Wesley Fofana. Alors, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est un bluff de l'Olympique de Marseille pour pas faire monter les enchères? Mais a priori, donc, je crois que c'est un joueur qui devait venir libre. Mais bon, voilà. Donc, a priori, l'OM a quand même des doutes sur la capacité physique du joueur. On sait très bien qu'après l'échec de Luis Felipe, ça serait compliqué de reprendre un joueur avec des faillances physiques du côté de la défense de l'Olympique de Marseille, en sachant que voilà, c'est un secteur que l'OM n'a plus trop le droit de se tromper pour le renforcer. Allez les gars, on continue avec Unai. Alors Unai, donc du côté du Panathinaikos, donc selon Hakim Zakos, journaliste qui s'intéresse au football marocain, le Pana souhaiterait a priori un nouveau prêt avec option d'achat pour le joueur de l'Olympique de Marseille. Plusieurs clubs aussi seraient intéressés par cette formule. On sait qu'il y a 2 clubs espagnols, il y a le Betis, il y a le FC Séville, mais il y aurait aussi la Fiorentina du côté de l'Italie et même des clubs a priori du Golfe, que ce soit en Arabie Saoudite ou au Qatar. Donc a priori l'OM donc aurait plusieurs solutions pour se séparer de Azzedine Ounahi, donc qui a priori ne fait pas partie des plans de Roberto De Zerbi pour la saison prochaine. Alors le dossier Luis Enrique, j'ai envie de vous dire attention. On sait que des réunions ont lieu assez souvent entre les représentants de l'Olympique de Marseille et les représentants de l'Inter de Milan. On sait que l'accord est conclu donc entre le joueur et le club italien. Mais voilà, le club italien essaye un petit peu de négocier, pas le prix à la baisse, mais d'y intégrer peut-être un joueur. On sait que l'OM en veut pour 30 millions. On sait que du côté de l'Italie, on serait plutôt prêt à mettre autour de 22, 23, 24 millions pour le joueur. Et selon les informations du site Team Talk, a priori, donc le média britannique affirme que l'Inter de Milan aurait soumis le nom de Taron Bouchanan aux dirigeants de l'Olympique de Marseille pour éventuellement voilà, faire partie du deal pour permettre à l'Olympique de Marseille d'avoir peut-être une somme moins importante, mais d'avoir un joueur supplémentaire. Alors le joueur serait coté autour de 6-7 millions d'euros. Voilà, donc est-ce que peut-être ça serait pas 25 millions plus le joueur? Voilà, donc c'est un joueur qui est polyvalent, il a la possibilité de jouer sur tout le côté droit. Bon, il sort d'une saison a priori quasiment blanche parce qu'il était prêté du côté de Villarreal. Voilà, j'ai envie de vous dire, maintenant, je pense qu'au niveau des échanges de prêts de joueurs avec l'Inter de Milan, il faut se méfier un petit peu. Rappel de Joachim Correa, qui n'a jamais réussi du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, est-ce que vous trouvez, voilà, dites-moi vous éventuellement en commentaire, est-ce que ça pourrait être un bon deal ou plutôt éviter les deals et prendre l'argent comptant, comme on dit, et après faire ce qu'on veut avec l'argent. Voilà, donc c'est vrai que du côté de l'Inter de Milan, on aime bien jongler avec ce genre de formule. Mais voilà, je pense que je pense que a priori l'OM aurait refusé cette possibilité d'y intégrer Bouchanan. Mais voilà, donc attention, ne pas se faire, comme on dit à Marseille, embarquer et de ne pas se faire avoir dans ce style de deal qui pourrait nous faire venir du côté de l'OM un joueur qui serait peut-être pas performant et peut-être pas adéquat à réussir du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà les amis, cette gazette de ce mercredi se termine. J'espère que je vous ai éclairé au niveau des nouvelles rumeurs du jour. En tous les cas, j'espère les amis que vous allez la liker en masse, vous abonner en masse au canal Olympien, surtout de la liker et surtout de beaucoup la commenter. Comme ça, le référencement de la vidéo sera très haut sur YouTube et comme ça, tout le monde pourra l'écouter. Les amis,
Je vous embrasse tous, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain soir avec Daniel à partir de 21h. Nous avons l'émission Le Virage ouvert aux supporters. Vous allez pouvoir monter en direct avec nous et vous exprimer sur le futur mercato, sur la qualification de l'OM à Ligue des Champions. Donc, on vous donne avec Daniel, rendez-vous demain soir à 21h en direct sur le canal olympien. Ciao les amis, bonne soirée et à demain. Bye bye, la bise.